Action. Le changement climatique court toujours, et alors que personne n'a encore réussi à l'arrêter, par où peut-on commencer? Il faut savoir que les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français, parmi lesquels la voiture et les véhicules utilitaires légers y sont pour 70%. Et c'est sans parler de la pollution de l'air, fortement liée au trafic routier, qui cause plus de 6000 décès prématurés par an, rien qu'en Île-de-France. La voiture électrique en séduit alors certains, mais difficile d'ignorer son fort impact environnemental lors de sa production. Vient alors la solution des transports en commun, mais parfois relier un point A à un point B est un casse-tête digne des plus grandes énigmes de Sherlock Holmes. Et si la solution était à portée de main? Laissez-moi vous introduire le vélo. Instrument métallique inventé au début du 19e siècle, permettant de démultiplier la force motrice de vos jambes. En 73, suite au choc pétrolier, les Pays-Bas et le Danemark donnent une grande place au vélo. La France pourrait en faire de même en 2022 face aux tensions avec la Russie. Si vous croyez que c'est une utopie, sachez que 40% des trajets automobiles en ville font moins de 3 km. Un très bon point de départ. Allez, pour se remettre en selle, je vous invite à Strasbourg pour rencontrer avec moi des acteurs du terrain. Commençons par remettre en état votre vélo. Voici Matteo de l'association d'autoréparation Bretzel. Un vélo en bon état, ça veut dire continuer à utiliser le vélo, tout simplement. On veut bien que les personnes rentrent avec juste une panne et qui ressort avec un vélo qui roule et l'expérience d'avoir réparé eux-mêmes. C'est une belle expérience de voir les personnes qui sont fières, en fait, à la fin. Les connaissances qu'ils ont les bénévoles et un peu le stock des pièces sont les deux choses principales que l'association offre. On désosse cette autre centaine de vélos par an. Résultat, sur les pièces qu'on a dans les tiroirs, en fait. Et le vélo n'est pas limité qu'aux particuliers, il s'invite aussi chez les pros. J'ai pu brièvement échanger avec Joachim de l'entreprise locale Cycle, qui manœuvre avec vélo et remorque à assistance électrique. On collecte à vélo les déchets alimentaires de professionnels. On les transforme en compost plus proche du centre-ville au bénéfice de l'agriculture urbaine. Nos véhicules sont légers, on consomme peu d'énergie. Le vélo en milieu urbain est très efficace, pouvoir passer à n'importe quelle heure puisque les véhicules polluants ont une circulation restreinte dans les personnes de Strasbourg. Strasbourg est particulièrement pertinente parce qu'elle est plate. On peut atteindre des chargements assez élevés sans avoir trop de contraintes. L'aménagement est assez bon, on est en sécurité aussi. Mais ça peut aussi se développer dans notre ville, des choses qui émergent partout. C'est adapté à plein de métiers, ça a plein d'avantages, ça permet de réduire les coûts, il y a moins d'embouteillages, il y a moins de problèmes de stationnement, de PV, etc. On est membre du réseau national des boîtes à vélo, qui a vocation à promouvoir le vélo dans le cadre professionnel. On est à la fois membre et formateur dans le cadre de ma cycle d'entreprise. Bref, le vélo a encore longue vie devant lui, comme solution contre le réchauffement climatique et pour une meilleure santé.